Donc bonjour à tous. À travers cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser plusieurs types d'exercices et à apprendre à les envoyer. Donc prenons l'exemple du compte ENT de cet élève. Donc là, on peut voir que cet élève a deux exercices à réaliser, un pour mercredi et un pour vendredi. Donc pour le premier exercice, il va falloir envoyer une photo. Donc comment envoyer une photo? Donc vous avez plusieurs supports possibles. Ça peut être une tablette, ça peut être votre téléphone, ça peut être un appareil photo, ou ça peut être votre ordinateur muni d'une webcam. Donc pour notre exemple, on va prendre le plus courant, donc le téléphone ou la tablette. Donc on se retrouve sur la tablette. Donc ici on va cliquer sur exercice numéro 2. Là on demande de tracer donc le rectangle joint en image. Donc le rectangle, le voici. Je vais devoir tracer donc le rectangle de 5 cm sur 3 cm. Je ferme, je trace donc mon rectangle sur la feuille et je vais répondre au devoir. Pour cela, je vais ajouter un fichier. Ce fichier, ça va être une photo en fait. Je vais cliquer sur fichier et je clique enfin sur appareil photo. Là, je vais zoomer sur mon exercice. Je fais la photo. Je valide en appuyant ici. Donc le téléchargement de la photo se réalise et je clique sur envoyer. On m'indique que ça a été envoyé et que ça a été rendu le samedi 14 mars et que c'est en cours de correction. Donc si je retourne sur vue d'ensemble, je vais m'apercevoir que l'exercice du mercredi a disparu et il me reste encore un exercice ici. Si je clique sur terminer, je peux voir que les exercices ici ont été envoyés et qui sont en cours de correction. Donc passons au second exercice. Donc le deuxième exercice est un exercice de type texte. On va vous expliquer comment envoyer un document texte. Donc ça peut être sur n'importe quel support, une tablette, un téléphone ou un ordinateur. Donc on va cliquer sur l'exercice. Séance 1 et travail 2. Donc là je peux voir donc deux travaux et une pièce jointe. Donc je vais commencer par la pièce jointe. Donc là ça m'ouvre un diaporama. Donc ici, quels sont les matériaux d'un bâtiment et leurs caractéristiques. Travail 1. Pour construire des bâtiments, nous avons différents matériaux à notre disposition, lesquels. Je continue le diaporama. Donc travail 2, vous avez par exemple ce choix de matériaux, parpaing, briques, rouge, pierre, bois, pour réaliser les murs de votre maison. Sur quels critères choisiriez-vous le bon matériau? Donc après avoir visionné le diaporama, je vais refermer. Et je vais réaliser les deux travaux. Donc travail numéro 1. Pour construire des bâtiments, nous avons différents matériaux. Listés 15 matériaux sans faute d'orthographe. Donc je réponds au travail. Donc pour cela, c'est en forme de texte. Donc je vais cliquer, je vais être plutôt ici. Et je vais taper travail numéro 1. Je vais répondre à la question. Donc on imagine que vous n'avez pas eu le temps de terminer votre travail. Et que vous voulez continuer le lendemain, vous pouvez l'enregistrer comme brouillon. Je me retrouve ici. Donc ici, j'ai toujours mon exercice. Si je reclique dessus, je me retrouve avec ce que j'ai tapé précédemment et je peux continuer à modifier le document. Donc, imaginons que vous avez terminé d'écrire, que vous avez terminé de réaliser les deux travaux. Il vous suffit de cliquer sur envoyer. À partir de ce moment, vous ne pourrez plus le modifier
et vous devrez attendre un retour de correction.